Emploi au Togo, des diplômés en situation de handicap interpellent les autorités. Vous êtes dans la revue d'actualité sur Actu Lomé. Actu Lomé. Le festival La Marmite a lancé les activités de sa 5e édition prévue du 12 au 16 août 2026 à Lomé. Placé sous le thème du vivre ensemble à travers la cuisine, l'événement accueillera cette année la Chine comme pays d'honneur. En plus des animations gastronomiques, le FESMA organise un concours destiné aux jeunes innovateurs de l'agrobusiness et une formation en entrepreneuriat culinaire pour accompagner les porteurs de projets et les professionnels de la restauration. En 4 ans, nous avons réuni des dizaines de milliers de personnes autour de ce pari de la valorisation du patrimoine culinaire togolais et africain, de la promotion de nos produits. Mais ce n'est pas simplement réunir des dizaines de milliers de personnes. Nous avons également formé, renforcé les capacités de centaines de chefs, que ce soit des jeunes chefs ou des chefs confirmés. Au-delà de ça, nous avons contribué à asseoir l'idée du consommer local dans l'opinion dans notre pays. C'est cette idée qui fait aujourd'hui son bout de chemin. Nous avons mis en lumière d'abord des produits. Nous avons, il y a 2 ans, par exemple, fait la promotion du gari. L'année dernière, du riz togolais qui est produit dans certaines régions de nos pays. Et cette année, nous faisons la promotion du fonio. Donc voilà un peu le bilan que nous pouvons faire de cette ambition, de cet ambitieux événement que nous portons depuis bientôt 5 ans. Selon vous, la gastronomie peut-elle devenir un véritable levier d'emploi et d'innovation au Togo? Diplômé, mais toujours sans emploi. PC Forniasingbe à l'aide. Des personnes handicapées diplômées ont manifesté lundi à Lomé pour réclamer l'organisation d'un recrutement dérogatoire afin de faciliter leur accès à l'emploi. Elles dénoncent 5 années de démarches et de promesses restées sans résultat concret malgré leur qualification. Selon leurs représentants, de nombreux jeunes en situation de handicap peinent à trouver des opportunités professionnelles et restent dépendants de leur famille. Les manifestants appellent le président du conseil, Forniasingbe, à prendre des mesures spécifiques pour leur permettre de travailler et de contribuer au développement du pays. Ils estiment qu'un concours ou un recrutement adapté pourrait favoriser leur insertion professionnelle et leur permettre de gagner en autonomie. Selon vous, le PC va-t-il répondre à cet appel? Les conducteurs de moto d'Adetikopé n'auront plus à parcourir de longues distances pour entretenir leur engin. Le groupe Evame a inauguré une nouvelle agence à Adetikopé dédiée au service après-vente et à la commercialisation de pièces détachées pour les motos Haoju. Cette nouvelle implantation vise à rapprocher l'entreprise de sa clientèle et à faciliter l'accès à des pièces certifiées ainsi qu'à un suivi technique de qualité. Aujourd'hui, pour la population d'Adetikopé, ils pourront facilement se rapprocher de cette boutique pour avoir accès à nos pièces de rechange telles que les pièces de marque Haoju, Evame et des huiles de rechange que nous prenons pour faire les vidanges pour les natos naturellement. C'est beaucoup plus simple de venir jusqu'à Lomé, se rapprochant de cette équipe pour recorder le copé. C'est que les pièces sont plus faciles et vite à faire. Le service à vraie vente, c'est la réparation des motos. La moto, une fois achetée, lorsque vous venez avec cette dernière, vous êtes obligé de la réparer. Et lorsque vous venez dans la maison, là où vous avez acheté la moto, c'est beaucoup plus facile et fluide. Il y a la qualité du travail qui est fait. Et nous avons nos techniciens, nos ingénieurs qui sont ici, qui nous représentent vraiment. Et je pense que lorsqu'ils sont ici, il y a le service après la vente qui est bien assuré. Nous attendons une remise de 10% sur toutes les pièces achetées à partir d'une période d'un mois. Et nous avons les services de garantie qui, naturellement, continuent jusqu'à 6 mois après l'achat de la moto.
Pour de nombreux conducteurs, notamment les taxis-motos, cette ouverture représente un gain de temps et une réduction des coûts de déplacement alors qu'ils devaient auparavant se rendre loin pour trouver des pièces d'origine. Franchement, nous sommes tellement ravis de retrouver les gens à Déticopé. Sinon, auparavant, là où on trouvait les pièces, c'était une très grande distance que pour retrouver les pièces, ça va nous coûter aussi des frais de voyage. Donc, cette fois-ci, on a eu la chance de retrouver l'agence à Déticopé. Nous sommes tellement fiers et nous vous remercions pour cet effort. Selon vous, le développement de ce type de service de proximité peut-il améliorer le quotidien des conducteurs de moto au Togo? Si on gagnait 2-0 contre le Burundi, 2-1 contre la Zambie, un match nul contre l'Algérie, mais on serait qualifié pour la CAN 2027, non? Versés dans le groupe I avec l'Algérie, la Zambie et le Burundi, les hommes de Patrice Neveu débuteront leur campagne entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026 avec la réception du Burundi à Lomé avant un déplacement en Zambie. Entre le 9 et le 17 novembre 2026, les éperviers affronteront l'Algérie en aller-retour avant de conclure les éliminatoires entre le 22 et le 30 mars 2027 pour un déplacement au Burundi et la réception de la Zambie à Lomé. Absents de la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2017, les Togolais espèrent profiter de cette campagne pour renouer avec la scène continentale. Selon vous, les éperviers ont-ils les moyens de retrouver la CAN après 10 ans d'absence? Et c'est tout pour cette revue d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés à Actu Lomé pour ne rien manquer de l'actualité. Et si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Actu Lomé.